Les entreprises ont conscience du risque, connaissent la menace cyber, connaissent la cybersécurité puisque ça fait partie des priorités gouvernementales et on en parle quand même souvent dans les médias. Mais par contre, elles n'ont pas conscience qu'elles sont concernées. C'est-à-dire qu'elles pensent qu'elles sont trop petites ou alors que leur activité n'intéresse pas les cybercriminels. Et ça, c'est une erreur parce que tout le monde est concerné. De la plus petite entreprise, plus petite TPE-PME, plus petite collectivité territoriale, jusqu'au grand groupe. Donc notre rôle, c'était justement de faire prendre conscience de ce risque et de donner quelques conseils de bonne pratique. Toutes les entreprises sont concernées parce que le cyberattaquant, en fait, se sert d'une sorte de robots, ce qu'on appelle des robots informatiques, qui envoient par milliers et milliers des requêtes, et il peut se trouver à l'autre bout du monde, évidemment, ce cyberattaquant, puisque dans les cybermenaces, c'est dans le cyberespace, et là, il n'y a pas de frontières. Et ça va extrêmement vite, envoie des milliers et des milliers de requêtes sur le web, sur Internet, et ces robots, ces requêtes, vont profiter de la moindre porte ouverte qui peut se trouver sur un système d'information d'un garage, d'une pharmacie, d'un commerce, ou alors d'une agglomération, un site web qui a laissé une porte ouverte. Et là, ça va biper. Il va y avoir une alerte sur le serveur du cyberattaquant, il va dire « Tiens, là, j'ai une porte ouverte. Est-ce que ça m'intéresse ou pas ?» Il va faire quelques recherches grâce à l'adresse IP qu'il va récupérer. Il va faire quelques recherches, c'est très facile, une adresse IP, on peut très facilement retrouver à qui appartient cette adresse IP. Il va découvrir que c'est telle ou telle entreprise. Une petite recherche sur Internet, sur Google. Quelle est cette entreprise ? Ah tiens, elle est intéressante, pas intéressante, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et de là, il pourra attaquer le réseau de l'entreprise, s'infiltrer dans le réseau et pouvoir bloquer, extraire des données, bloquer les données, faire un rançongiciel, profiter de l'extraction de données pour récupérer les adresses mail, se faire passer pour le président de la société, faire des faux ordres de virement par la suite. Et donc une attaque cyber, elle peut commencer à l'instant T et se terminer 1, 2 ans, plusieurs mois après, on ne s'en rend pas compte. Voilà, donc toutes les entreprises sont concernées, y compris la plus petite, parce que même pour 3 000 €, c'est un rançongiciel, c'est un préjudice. Le plus important, c'est la politique de sauvegarde. Dans le cœur de l'entreprise, il faut que le directeur, le patron de l'entreprise, de la même manière qu'il gère son business plan, qu'il gère l'activité de son entreprise, il doit se poser la question de qu'est-ce qu'il a de plus précieux. Ce qu'il a de plus précieux, il doit le protéger. Pour moi, ce sont ses données. Et les données, on les protège par des sauvegardes. Et les sauvegardes, on n'en fait pas qu'une, on en fait plusieurs qu'on met à des endroits différents. Voilà. Donc si j'ai vraiment un conseil à donner, il y en aurait 10 à donner. Mais c'est les sauvegardes, une bonne politique de gestion des mots de passe, une bonne politique de mise à jour de l'antivirus et des OS comme Windows qui sont le cœur du système informatique. Il ne faut pas oublier qu'à partir du moment où vous vous faites attaquer, vous êtes une victime. La victime, eh bien comme son nom l'indique, elle est victime. Il ne faut pas hésiter à porter plainte, il ne faut pas hésiter à appeler le 17, que ce soit en police, en zone police ou en zone gendarmerie. Vous aurez toujours un interlocuteur qui vous répondra et qui pourra vous orienter, vous accompagner dans vos démarches. Mais n'hésitez pas à porter plainte si vous subissez une attaque en une cyberattaque, parce que ça vous permettra de vous accompagner et derrière, c'est le seul moyen aussi pour nous de pouvoir suivre et déclencher une enquête derrière. Prenez conscience que ce n'est pas si un jour je suis attaqué, mais quand je serai attaqué. Et donc, de déterminer d'un point de vue, ce n'est pas qu'un problème technique la cybersécurité, c'est aussi un problème organisationnel et de planification. J'essaie de savoir qu'est-ce que je peux faire avant la crise, qu'est-ce que je dois faire pendant la crise, gérer une communication de crise, qui je dois appeler pendant la crise, et comment faire après la crise pour ce qu'on appelle faire une remédiation, remettre en état mon système.